Stéphanie, avec Emmanuel, vous avez une relation particulière parce qu'avant d'être un couple, vous avez été longtemps des oui, amis. c'est ça. Vous vous êtes connus en 1999. Oui. Il n'était même pas encore joueur Pas pro. encore, non. Raconte-moi. Ben, c'est quand je suis retournée au pays pour la première fois. Ces Voilà. fameuses vacances-là. Ces fameuses vacances-là, D'accord. voilà. Donc, je suis partie avec un... Bon, on avait un ami en commun, en fait. Donc, il m'a dit... L'ami en question m'a dit, bon, accompagne-moi, on va aller regarder un match de quartier et tout. Donc, c'est comme ça qu'on se rend à Yopougon. Donc, on part et tout, et on arrive. Et là, il y a des jeunes qui jouent. Et puis, bon, Emmanuel arrive. C'est là qu'il vient. Et il me voit. Il voit son ami, ils se font la collade et tout. Et puis moi, ah, mais c'est qui cette béguisse-là? Elle est sapée. Et donc, voilà. Donc, c'est de là que c'est parti. On a causé, on a rigolé. Et puis, Donc, bonne enfance, quoi. En fait, vous vous liez d'amitié à Voilà, partir de ce à moment-là. partir de ce moment-là. La presse a d'ailleurs raconté beaucoup d'histoires sur vous, sur votre rencontre, sur votre histoire en général. Et tu veux bien nous dire tout ce que tu as vu, entendu. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Et est-ce que toi, tu en as souffert? Non, j'en ai pas souffert. Moi, lui-même, on en rigole, en fait. On en rigole parce que voilà, c'est toujours bien aussi de garder ce mystère-là. Donc, ben, qu'est-ce qui a été dit? Je sais même pas d'où c'est parti. Apparemment, on aurait été en couple avant qu'il ne parte, qu'il ne quitte la Côte d'Ivoire pour la Belgique, qu'il m'aurait laissé. Il est parti se marier, il m'a abandonné, il est parti se marier. Et quand ça s'est gâté, c'est là qu'il est revenu me récupérer. Voilà, c'est ce qui a été dit. Je sais pas d'où c'est parti, mais bon. Tu vas donc vivre ces tout débuts dans le football et tu vas être le témoin de cette ascension. C'est ça. Il va devenir une véritable star internationale, Emmanuel Eboué. Qu'est-ce que toi, ça t'a fait de vivre ça? Et puis, est-ce que tu en as tiré des avantages? Parce que moi, si mon bestie signe à Arsenal, il va me donner une petite commission. Mais j'étais très contente pour lui parce que c'était son rêve depuis tout petit. Hein. C'était son rêve. Il jouait les matchs dans les quartiers, il partait partout et vraiment, ça a été un rêve qui s'est réalisé pour lui. Ouais. Donc moi, j'étais vraiment très contente pour lui. Très, très contente et très fière aussi. Mais est-ce qu'à l'époque, toi, tu étais déjà impliquée dans sa carrière? Tu lui donnais des conseils? Oui. Tu regardais ses matchs? Oui, je regardais les matchs, j'étais vraiment à fond. Parce que pour moi, c'était comme un frère. C'était comme un frère. Donc j'étais vraiment, vraiment impliquée, j'étais à fond. J'ai été témoin de son transfert en Angleterre, témoin de son transfert en Turquie. En Turquie, voilà, donc mais quand tu dis témoin, là, ça veut dire tu étais là quand il non, signait... témoin, mais il m'informait. Il t'informait. J'étais pas là, voilà, il m'informait. Mais il m'informait. Il faisait quand même des cadeaux, parce qu'entendre tous ces chiffres, des cadeaux tous ces quand même chiffres-là...